Parti. Allez, c'est parti. Je vais admettre Christine, Émilie et on va partir en live dans le groupe Femmes-S sur Facebook. Bonjour tout le monde, bonjour pour ce live du jeudi. Merci d'être là, je vous laisse arriver, atterrir. Il y a le Zoom qui est en train de se déclencher sur le groupe Femmes-S sur Facebook, donc je laisse tranquillement le live se mettre en place. Soyez les bienvenus. Bonjour. Je suis bien contente de te recevoir, Florence, aujourd'hui. Merci d'être là. Merci d'être là avec ta bulle fertile. On va en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes. Merci à toi, Ida. Voilà, je suis ravie de démarrer l'année avec les interviews des différents coachs qui interviennent au sein de l'école des femmes inspirantes et des autres personnes aussi qui travaillent dans l'école. Donc, ça me tenait à cœur de pouvoir vous présenter au fur et à mesure des premières semaines de l'année, toutes celles et ceux qui contribuent à l'école et à accompagner toutes ces femmes-S, toutes ces femmes uniques aux multiples facettes dans leur projet de vie professionnel, personnel, leur permettre de réaliser tout ce qui compte pour elles en alliant bien-être, en alliant la réalisation personnelle et leur contribution sans culpabiliser, sans se sacrifier et sans renoncer. Donc vraiment, Florence, merci d'être là et merci d'accompagner les femmes au sein de l'école. On va expliquer qui tu es, quel est ton parcours, ce que tu fais au sein de la bulle fertile que tu as créée et du coup ce que tu fais au sein de l'école, quelle est ta contribution. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Alors, on est en live aussi sur Facebook, dans le groupe Femmes. Donc, soyez les bienvenus. On est là pour une petite heure ensemble. D'abord, on va présenter Florence et ses différentes activités. Et puis ensuite, je vous proposerai qu'on ouvre les questions-réponses pour celles qui nous rejoignent dans le Zoom. Ce que je vais faire aussi, c'est que si vous êtes en live sur Facebook, coucou Mathilde, je vous mets le lien de la salle Zoom dans les commentaires et n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça vous permettra de poser vos questions en direct à Florence. Voilà, dans le groupe. Sinon, vous pouvez utiliser évidemment le chat du live sur Facebook. Voilà, je jongle un peu entre les deux écrans. On aura fini avant 14h. Voilà. Florence, on va commencer par te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Donc, je suis Florence Beauchard, je suis coach certifiée et spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des couples en désir d'enfant et en parcours d'AMP, qui est l'assistance médicale à la procréation. Voilà, donc mon rôle, c'est justement de les accompagner, d'aider ces femmes à clarifier toutes leurs questions pour faire des choix les plus justes pour elles, au rythme qui leur correspond, et afin d'avancer le plus sereinement possible sur ce chemin particulier. L'idée, c'est être accompagné, éclairer justement leurs décisions, parce que dans un parcours de PMA ou un désir d'enfant, il y a des décisions qui viennent à nous. Et donc, de les accompagner, de les éclairer sans jugement, en toute confiance, et pour qu'elles prennent un temps de qualité qui leur permettra justement d'agir si elles en ressentent le besoin, ou au moins déjà de se sentir mieux sur ce parcours. Quel merveilleux projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur qui tu es ? Avec grand plaisir. C'est-à-dire que je suis arrivée dans la bulle fertile. On va dire que la vie, il n'y a pas de hasard, certainement. Donc, j'ai moi-même vécu un parcours de PMA pendant 6 ans qui a littéralement changé ma vie. J'ai appris au moment où, avec mon mari, on souhaitait avoir des enfants, que j'étais porteuse d'une maladie génétique.
Et en fait, cette maladie génétique, elle me permettait d'avoir des enfants, mais avec un lourd handicap. Donc, pas d'autre choix pour moi que d'entrer dans ce parcours de PMA. Donc, comme je vous disais, qu'elle ait changé ma vie dans le sens où, eh bien, beaucoup de situations et d'expériences que j'aurais pas, au départ, pas souhaitées et finalement qui m'ont permis voilà, de grandir, d'avancer et surtout de prendre le temps, en fait, de respecter ce que je ressentais au plus profond de moi, Hmm. c'est-à-dire prendre le temps, en fait, voilà, d'appréhender toutes ces étapes le plus sereinement possible. Donc voilà. Et Est-ce- aujourd'hui, Oui, oui. pardon, vas-y. Non, non, je t'en Non, prie. je voulais te demander ce que tu dis. Ça a changé ma vie et ça m'a appris beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quelle leçon tu as retirée de cette traversée, de cette expérience de vie? Bien, en fait, pour moi, je parle même un peu, clairement du mot d'une révélation, c'est-à-dire que je me suis rendu compte de la force du mental et du physique et de la force que ça pouvait avoir justement quand on s'accordait du temps. C'est-à-dire que je vous disais que mon parcours de PMA avait duré 6 ans. Et bien, en fait, au bout de 4 ans, parce que j'ai fait un dépistage préimplantatoire, on a fait un dossier d'adoption et en fait, au bout de ces 4 années, eh bien, j'étais littéralement épuisée. Et du coup, ben, j'ai fait une pause qui au début me semblait terrible parce qu'il y a cette notion de temps qui est extrêmement oppressante aussi dans un désir d'enfant. Et en fait, cette pause pendant 1 an m'a permis vraiment de prendre du recul et puis voilà, de prendre soin de moi, comme je dis, prendre soin de ma source. Et donc, quand je parle de ça, c'est vraiment de me faire accompagner par un kinésiologue. Je me suis fait aussi accompagner en coaching. Je me suis fait accompagner par différents thérapeutes ou accompagnants qui me tenaient à cœur, parce que c'est important d'être en confiance. Hmm. Et au regard de ça, eh bien, en fait, j'ai réussi à continuer à reprendre mon chemin avec une autre énergie. Et cette énergie, elle m'a permis donc d'avoir mes enfants, puisque j'ai des jumeaux, 2 garçons de 10 ans. Hmm. Donc voilà, donc au regard de toute cette expérience, eh bien, j'ai repris mes anciennes fonctions parce que j'ai travaillé pendant 15 ans dans des grands groupes en tant que gestionnaire. Et en fait, lorsque je suis revenue, j'aurais tendance à dire à ma vie d'avant, eh bien, Ouais. c'est là où ma vie n'était plus la même. Donc, j'ai voulu mettre à contribution tout ça. J'ai fait une école de coach Ouais. professionnel certifié. Et donc, une fois que j'ai eu l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à exercer en entreprise. Et puis, on m'a sollicité sur un désir d'enfant, quoi, du moins une amie d'une amie qui m'a appelée autour de ça parce que j'en parlais. Moi, je m'étais sentie terriblement seule sur ce sujet, donc du coup, j'en parlais. Et donc, de là, eh bien, m'est venue comme une petite étoile. Je me suis dit, ben, en fait, c'est ce que je veux faire, accompagner les femmes. Et donc, je me suis formée aussi en Suisse et donc, j'ai créé la bulle fertile. Ah, c'est formidable. Tu parles d'un parcours de 6 années. Oui. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux femmes qui sont dans un parcours comme ça et qui du coup rentrent dans une démarche dont on ne connaît pas ni la durée ni l'issue? Mm. Quel est le message que tu aurais envie de faire passer par rapport à ça? Ce que j'aimerais leur dire, c'est que déjà, ça, tu le sais bien aussi, chaque femme est unique, donc chaque histoire est propre à chacune. Mm. Donc, j'ai pas de recette magique ou j'ai pas de. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que encore une fois, faut se faire confiance, faut faire confiance à ce qu'on ressent. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est voilà, de se faire accompagner par, encore une fois, les bonnes personnes. Quand je parle des bonnes personnes, c'est les personnes qui nous créent sens ou écho. Et Mm. surtout d'être vraiment conscient qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de choses qui nous permettent justement de ne pas être seuls. Et c'est d'ailleurs ce que je dis autour de la bulle fertile, c'est que vous n'êtes plus seul dans votre désir d'enfant ou dans votre parcours de vie. Et Mm. donc, par rapport à ça, eh bien, faut,
je pense, déjà se remettre au cœur de soi-même et comment, en se faisant accompagner, comme je vous disais, mais avant tout, euh, euh, vraiment se faire confiance et faire confiance à ce qu'on ressent aussi. Et chaque histoire est unique, donc autour de ça, eh bien, le plus important, c'est qu'elles arrivent à trouver le chemin qui leur correspond le plus. Donc, il y a ton école des femmes, Ida, il y a voilà, il y a différentes façons aujourd'hui d'aller trouver du réconfort, je parle émotionnel ou Mm. psychologique, et surtout ne pas rester seul si on en ressent le besoin. Ouais. Ce que j'entends, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est-à-dire revenir au cœur de soi, ça me fait penser à cette idée aussi de revenir au temps présent, puisque il y a plus la possibilité de définir une temporalité quand on rentre dans ce type de démarche et dans ce type d'épreuve aussi. Mm. Et finalement, dans tout chemin, j'entends presque un chemin initiatique dans ce que tu as vécu, qui t'a invité à aller au plus profond de toi-même et à te découvrir. Tu as dit, il y avait la vie d'avant. Je suis retournée dans ma vie d'avant, mais en fait, la vie d'avant, c'était plus possible puisque tu n'étais plus cette femme d'avant, tu étais cette femme d'après. Mm. Et du coup, tu as eu aussi à re-questionner ça à l'issue voilà, quand tes enfants étaient là et ont grandi, etc. Mais vraiment, ce que j'entends, c'est ça, c'est comment dans le présent, je retourne vers ma profondeur, en fait, et je fais confiance à ce moment du présent et à finalement ce que je suis en train de vivre Complètement. et ce que je suis en train de découvrir, quelle que soit l'issue, quel que soit le résultat, finalement. Mm. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment, on a tendance, quand on est dans un désir d'enfant ou même dans une vie professionnelle qu'on souhaite changer, ou on a tendance à être vraiment toujours sur cet extérieur, d'aller voir qu'est-ce que... Mais justement, le fait de prendre le temps et prendre soin de soi, c'est vraiment de s'accorder cette pause, malgré que le temps passe, mais bien au contraire, ce temps est Mm. précieux. Et en fait, le fait de s'accorder ce temps, naturellement, eh bien, justement, cette notion de temporalité va être encore plus riche parce qu'on accorde ce temps qui nous permet en fait d'y voir plus clair, de prendre du recul et Ouais. vraiment de faire des choix en conscience selon nos propres besoins. Ça, c'est vraiment très important parce que moi, lorsque j'étais dans mon parcours de PMA, il y avait aussi eh bien, la manière dont on appréhendait, en fait, dont mes proches nous parlaient de leurs propres peurs et de leurs propres inquiétudes autour de Mm. ça. Tout le monde nous parle de ce sujet, même la boulangère qu'on aime beaucoup, qu'on voit souvent et qui sait aussi, Mm. ou Mm. alors qui nous a posé la question, parce que tout le monde nous pose ces questions. Donc, du coup, autour de ça, c'est savoir, en prenant ce temps, et bien, savoir mieux appréhender, de mieux se comprendre et du coup, de mieux appréhender l'extérieur. C'est-à-dire qu'on prend d'abord soin de soi pour bien vivre ce parcours et pour mieux le vivre et pour prendre encore une fois des décisions, parce qu'on doit prendre des fois des décisions qui sont aussi peut-être celui d'arrêter son parcours de PMA. Ça, c'est aussi une éventualité que j'ai trouvée avec une femme que j'ai accompagnée. Mais voilà, une fois que nous, on se Mm. sent aligné et on est en énergie, du coup, on ne vit plus la PMA ou le désir d'enfant comme un combat, mais vraiment dans une résilience qui nous permet d'être efficiente dans toutes aussi les facettes de notre vie. Euh, Mm. parce qu'il y a ce désir d'enfant, mais il y a aussi notre couple, la relation de notre couple, il y a aussi, des fois, elles ont aussi des enfants, donc, et aussi la sphère professionnelle, donc on revient Ouais. toujours à cette notion d'être aligné, d'être bien avec soi-même pour mieux être avec les autres aussi. Ouais. Tu as parlé de la notion du choix. Je trouve que, enfin, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans qui est finalement les questions aussi que tu as été amené à te poser et que tu invites aussi du coup les femmes qui sont à tes côtés, voire peut-être même les couples qui Oui. sont à tes côtés à se poser. C'est au fond aussi d'où vient ce désir d'enfant, qu'est-ce que ça Complètement. signifie d'avoir un enfant et peut-être d'ouvrir des questions que finalement on ne se pose pas et peut-être que justement re-questionner le projet d'enfant de manière générale
pour qui que ce soit finalement. Enfin, voilà, ça ouvre la possibilité d'aller investiguer des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser et sur lesquelles parfois peut-être les réponses peuvent surprendre parce que peut-être qu'on a adhéré à certaines normes sociales, à certains conformismes aussi autour de avoir ou pas des enfants en tant que femme. Et je trouve aussi que, alors bien sûr, ça vient d'abord par une démarche qui vient dans la difficulté et qui vient dans quelque chose qu'on n'avait pas prévu quand elles viennent te voir, mais qui peut peut-être aussi ouvrir des questionnements qu'elles ne se seraient pas autorisées à avoir en dehors de la rencontre avec toi. Complètement. C'est là où la magie opère, si je peux utiliser ce mot. C'est vraiment, c'est tout à fait précis et juste ce que tu dis, Ida. Elles viennent en fait pour cette problématique, mais autour de ça, en fait, il y a plein de choses qui se révèlent. Et aussi le fait de se révéler, de se dire, ben, OK, ça fait plusieurs années que je suis sur ce parcours. Et en fait, c'est OK de se dire que ben, justement, je n'ai plus envie d'avoir d'enfants. Ça aussi, c'est possible. Ou alors encore, eh bien, je me remets au cœur de ce projet alors que je ne pensais que je n'avais plus d'énergie autour de ça ou que je ne Mm. voulais plus. Et ça lève voilà, ça lève différents sujets personnels, bien sûr. Et du coup, eh bien, elles se rendent compte que, effectivement, les premières raisons qui les ont amenées là, eh bien, les avis ou le positionnement ou la posture qu'elles ont, eh ben, elles changent. Et en fait, elles changent Mm. vers une évolution. Et c'est pour ça que je parle de magie, c'est que du coup, elles grandissent, elles avancent et elles s'accordent en fait le choix, Ouais, que ce c'est soit ça. autrement. Et une autre vision de la Complètement. situation Mm. avec on a parlé d'autorisation, de s'autoriser à se poser des questions et de s'autoriser aussi à donner parfois des réponses qui sont pas celles qu'on aurait attendues en fait. Hein. Complètement. Ouais. Complètement. Hmm. Formidable. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce pourquoi c'est si important pour toi aujourd'hui de faire cette transmission? Parce que, en effet, il y a eu la vie d'avant, la vie d'après, ça t'a amené à te poser des questions au niveau professionnel, mais tu aurais pu choisir un tout autre chemin. Hein, Qu'est-ce qui fait, pourquoi, voilà, aujourd'hui, c'est là que tu as envie d'être hein, et de contribuer? Eh bien, d'abord pour toutes ces femmes et puis pour leur dire que si elles en ressentent le besoin ou l'envie, eh ben, elles ont la faculté, la possibilité de faire les choix et d'avancer au rythme qui leur correspond dans ce parcours. Aussi pour notre histoire de vie, l'histoire de mes enfants, pourquoi ils sont là aussi aujourd'hui. Et en fait, vraiment pour contribuer plus largement eh bien, à l'ouverture des possibles et encore une fois des choix autour de ce désir d'enfant et voilà, de cette bulle qui se fertilise hein, au fil du temps. Hmm. Et voilà, c'est vraiment être profondément en phase avec ce que je suis, avec ce que je veux apporter dans j'allais dire petite contribution, petite ou grande, ça n'a pas d'importance, mais voilà, apporter aux autres ben, ce qui m'a animée, ce qui m'a permis d'avancer et du coup d'avoir ces enfants. Pour moi, c'est extrêmement important en fait de transmettre ce message, de le partager en conférence, en atelier, avec toi, de manière Hmm. individuelle et collective, parce que encore une fois, peut-être que le hasard fera qu'une femme aujourd'hui nous écoutera et elle se dira que, eh ben, effectivement, elle n'est pas seule et elle peut se faire accompagner et que c'est à la portée de toutes celles qui en ressentent le désir profond. Hmm. Donc, j'entends la transmission, Oui, la notion de choix et la notion de possible. Hein. C'est ça complètement. qui vraiment te guide aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et moi qui te connais, voilà, je sais à quel point tu fais ça avec énormément de bienveillance, de douceur et d'ouverture. Voilà. Et peut-être qu'on va parler de ça maintenant un petit peu, le fait que on se connaît maintenant depuis 3 ans, bientôt 4 ans, qu'on a nous-mêmes partagé
un chemin de développement, de transformation, de questionnement, de positionnement en tant que femme sur toutes nos dimensions, hein, de Complètement. professionnelle, de maman, d'épouse, d'amie. Et, euh, et donc, c'est venu assez naturellement le fait que nous puissions collaborer ensemble aujourd'hui au sein de l'École des femmes inspirantes. Euh, Ça m'intéresse du coup de savoir comment toi tu perçois cette proposition que j'ai faite autour de la femme-S, cette femme unique aux multiples facettes. Comment, comment ça te parle à toi? Eh ben déjà, ça me parle autour des prémices de notre amitié, le jour où justement on s'est rencontrés en 2018, pardon, et qu'on était autour de cette piscine sur sur un stage en développement personnel de Christine Levicki et que tu as ouvert la possibilité. Donc j'avais mes enfants et ils étaient donc plutôt jeunes et que là tu m'as dit, mais tu sais, c'est important de s'entourer et tu as la possibilité d'ouvrir justement et de faire tout ce qui crée sens ou crée écho chez toi. Et donc, au regard de ça, eh bien, naturellement, quand tu as monté ton école hein, et ce que tu fais aujourd'hui et ta proposition d'accompagner des femmes qui sont en désir d'enfant, qui font partie du groupe Femmes-S, eh bien, naturellement, ça, comment dire, illuminer mon cœur. Ouais. Et donc, voilà, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite profondément, c'est à toutes les femmes qui sont, donc j'ai la joie d'accompagner les femmes qui sont dans ton groupe en tant que coach en désir d'enfant. Et en fait, c'est vraiment, eh bien, ça correspond aussi à celle que je suis aujourd'hui grâce à ce développement personnel que j'ai fait. C'est vraiment, eh bien, d'être une femme, une mère, une amie, comme tu dis si bien, une sœur, et vraiment ben voilà, de contribuer à notre niveau, Mm. voilà, à déployer ces femmes et qu'elles puissent atteindre leurs rêves ou juste ben, qu'elles se sentent heureuses dans ce qu'elles souhaitent Est-ce qu'elles faire dans vivent? leur vie. Est-ce qu'elles vivent? Quoi qu'elles vivent finalement? Complètement. Et quelle que soit l'issue de ce qu'elles vivent, parce que c'est ça qui me paraît le plus important, c'est-à-dire qu'évidemment, là on parle du désir d'enfant par exemple, mais ça peut être sur n'importe quel désir, n'importe quel projet qui Tout à fait. finalement aboutit ou n'aboutit pas, parce que bah voilà, la vie est faite ainsi. Et justement, pouvoir vivre le processus en fait que la vie nous offre, quelle que soit son issue, je trouve que c'est formidable. Et en effet, c'est quelque chose qui me semble difficile de faire seul et d'appartenir à un groupe, d'être en lien avec des femmes qui peuvent, alors des femmes et des hommes hein, aussi, bien sûr, mais des femmes et des hommes qui peuvent du coup simplement avancer dans leur projet et faire de leur mieux. Mm. Voilà. Je trouve voilà, que c'est quelque chose de formidable. Et juste pour revenir sur l'anecdote de notre rencontre, donc en effet, on a pu avoir ce temps un peu plus de connexion. En fait, c'est là sans doute qu'on a réellement fait connaissance au Mm. bord de la piscine un soir. Je visualise totalement le moment où cette conversation a eu lieu. Et on évoquait le fait que c'est compliqué, quoi. On a des enfants, ils sont petits, il faut s'en occuper, il y a les devoirs, enfin toutes les contraintes. En fait, on évoquait vraiment la question des contraintes. Et bon, j'ai largement un chemin de développement qui est en cours et qui sera, je l'espère, toujours en cours en fait Mm. jusqu'à la fin. Mais simplement à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a des choses que j'avais réglées du côté de la logistique et que j'avais réglées depuis déjà plusieurs années. Et je t'avais dit, bah, il faut une dream team en fait. Moi, j'ai mis en place ma dream team. C'est ça le C'était mot-clé, ce la mot que Dream je t'avais Team. dit. Et donc, ok, c'est quoi la dream team? J'ai dit, mais moi, c'est toutes les personnes en fait qui sont autour de mes enfants avec moi et autour aussi de la maison,
Ouais. De tout ce sur quoi je pense ne pas être excellente d'abord, tout ce sur quoi c'est pas exactement à l'endroit où j'ai envie d'être, mais je sais que d'autres peuvent contribuer à cet endroit-là. Donc pour moi, quand je disais ma dream team, c'est l'assistante maternelle. Moi, j'ai travaillé avec une assistante maternelle pendant 5 ans. Elle a eu mes 2 derniers enfants en responsabilité. C'est une femme géniale. Enfin voilà, je l'adore. Il y a aussi des assistantes maternelles qui ont eu mes 2 premières à la crèche. Il y a les grands-parents, il y a le conjoint, ou quand il n'y a pas de conjoint, ça peut être aussi les copines qui peuvent faire corps. Enfin, il y a plein de choses à imaginer en fait dans nos modalités de coopération et Complètement. de lien en fait entre nous. Voilà, il y a les maîtresses, bien sûr, les professeurs, les enseignants. Voilà, et puis moi, j'ai aussi pris très, très vite quelqu'un pour m'aider à la maison, pour toute la logistique de la maison. Ça, je l'ai fait à l'époque. J'étais toute jeune travailleuse. J'habitais encore voilà, dans le 94, dans un HLM. Donc, voilà, je pense que c'est comment est-ce qu'on constitue autour de soi, en fait, une coopération, une Ouais. communauté en fait qui va du coup nous permettre d'être là où nous on excelle et on grandit. Quand j'étais toute jeune travailleur, je faisais ma thèse à l'époque. Ben, l'endroit où je devais être, c'était avec les personnes que j'évaluais et dans mes recherches en fait. Voilà, et puis avec mon petit bébé, mais dans les moments de plaisir, pas dans les moments de contrainte et d'agacement et d'énervement. Exactement. Ce Donc, qu'on appelle aujourd'hui les personnes ressources. Non, mais tout à fait. exactement, voilà, c'est ça, ces personnes ressources, ouais. Et en effet, du coup, quand j'ai créé l'école des femmes inspirantes, ben, les femmes qui viennent ont divers projets. Et parmi eux, il peut y avoir le projet de désir d'enfant. Et c'est là que je me suis dit, bah, c'est une évidence pour moi que c'est Florence qui pourra les accompagner sur cette partie-là. Donc voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à ce moment-là, je me souviens en fait que je t'avais posé cette question parce que au-delà du fait que ben voilà, c'est des enfants que j'avais désirés depuis de nombreuses années, le fait de les avoir, je m'interdisais en fait et j'étais de me plaindre ou de culpabiliser de quoi que ce soit par rapport à ces années-là. Et c'est vrai que du coup, j'arrivais pas à gérer justement ce juste équilibre où je sentais que j'avais des envies très fortes voilà, de créer, de faire, parce qu'au regard du changement qui s'était opéré dans ma vie, mais en même temps, j'avais mes enfants et en gros, je voulais un peu tout, mais tout pour Hum, voilà, assouvir pas mal de choses que je souhaitais faire. Et en fait, je me sentais complètement déséquilibre par rapport à ça. Et c'est vrai que ces personnes ressources, comme étaient voilà, les personnes qui nous accompagnent, ben, nous permettent justement d'être là où on peut contribuer pour les autres. Donc ça, c'est super. tu voulais, comme je le dis parfois un peu en slogan, choisir de ne pas choisir. Exactement. Exactement. C'est Et qu'est-ce que tu parfaitement ça. pourrais dire aujourd'hui là-dessus? Où est-ce que tu en es justement de ce cheminement, de là où ça bouillait un petit peu et tu parlais de déséquilibre et ce cheminement que tu as fait jusqu'à aujourd'hui sur cette thématique, choisir de ne pas choisir, c'est possible ou pas finalement? Ah ben, c'est carrément possible et j'en suis la preuve vivante. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs, mais vraiment, ce que j'ai compris, c'est que à cette période-là, j'étais vraiment sur je passais un temps énorme avec mes enfants et en fait, quelque part, je culpabilisais, quoi. Je me sentais frustrée aussi parce que je ne savais pas comment équilibrer ça. Et en fait, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Oui, Oui, non, vas-y, je note et je reviens après. qui s'est passé par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en honorant mes désirs profonds, et bien naturellement, le temps, je passais moins de temps avec mes enfants, mais le temps était nettement plus qualitatif, quoi, de Ouais. qualité avec eux. Et c'était beaucoup plus, et j'étais moi-même efficiente dans les domaines qui m'animaient et qui faisaient bouillir mon cœur. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a donné l'énergie de faire cette école de coaching, de faire une reconversion, derrière de faire naître et de faire pousser la bulle fertile, et en même temps d'avoir des super moments avec mes enfants, avec mon mari, voilà, d'honorer. Ouais. Oui, tout ça, c'est possible.
Et donc, Ouais. je n'ai pas choisi, ou du moins, cette notion, comme tu sais, de ne pas s'imposer des choix qui ne sont pas OK pour nous. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui favorise le fait que je me sens complètement épanouie parce qu'aujourd'hui, j'accompagne ces femmes. Mm. Je passe, par exemple, un super moment avec toi et tout à l'heure, j'irai chercher mes enfants et en même temps, voilà, je m'occupe de... Non, mais c'est ça. Non, mais c'est tellement vrai. Et tu vois, voilà, tu dis ça. Moi, je vais aller aussi accompagner mon fils chez l'orthophoniste. Ce que je ne faisais pas quand j'étais DRH, Ouais. je rentrais à 20h, etc. Donc voilà, là, j'accompagne mon fils chez l'orthophoniste tous les jeudis. J'étais ce matin en temps libre. C'est mon jeudi, c'est permis. Mhm. Jamais j'ai fait ça aussi pendant 15 ans de vie professionnelle. Et je crois que tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit honorer ses choix. Ouais. Il y a cette question-là. Et qu'est-ce qui nous empêche d'honorer nos choix? Tu n'as pas osé le dire jusqu'au bout, le mot Mhm. culpabiliser, tu vois, mais moi, c'est ce que je dis, sans culpabiliser et sans renoncer et sans se sacrifier. Et là, tu parlais de frustration. En fait, c'est ça, on est frustré parce qu'on ne le fait pas et si on le fait, on culpabilise. Donc, Tout à fait. on est pris dans cet étau-là et simplement, voilà, peut-être le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que c'est possible de se libérer de cet étau en finalement se rendant compte qu'en s'autorisant d'honorer ses choix, eh Mhm. ben, on se retrouve d'un seul coup beaucoup mieux avec ceux qui nous sont le plus chers, c'est-à-dire nos Tout à enfants, et fait. c'est tout ce qu'on voulait en fait depuis le départ. Mhm. Et quand tu as parlé de la qualité du temps, moi je me rappelle d'une de mes bosses qui m'avait dit ça, où j'avais pas encore d'enfants, mais peut-être que je commençais à en parler et tout ça, et elle avait 3 enfants elle-même, et elle m'avait dit, mais voilà Ida, la qualité prime sur la quantité. Alors, c'est l'inverse de Marx. Hein. c'est pas la quantité prime sur la qualité, c'est la qualité prime sur la quantité. Et ça m'avait... c'est resté gravé, quoi, de me dire, oui, au fond, si je passe beaucoup de temps avec mes enfants, mais c'est que du temps où on est tiraillé, en train de Agacé. se disputer, de s'agacer, etc. Bon, comment ça peut être différent? Qu'est-ce que je peux créer d'autre, quoi? Ouais. Hmm. Et ça, c'est justement le message. Tout à l'heure, tu parlais des messages. C'est typiquement le message qu'on peut faire passer aujourd'hui. C'est vraiment ce message de c'est accessible à toutes celles qui, de toute façon, qui écoutent et pour qui ça leur créera écho, ce que nous sommes en train de dire. Et vraiment, si ça leur crée écho, vraiment qu'elles n'hésitent pas. Parce que moi, je sais que le premier investissement financier que j'ai fait sur notre développement personnel avec Christine Levicki, pour moi, c'était vraiment un gros ticket, si je Énorme, puis dire, énorme, oui. énorme. Et en même temps, quand je vois ce que ça m'a permis de faire, c'est ce qui a impulsé. Ouais. D'ailleurs, je parle de renaissance. J'avais 41 ans, j'en ai 45 aujourd'hui. C'est ce qui a impulsé tout ce que j'ai mis en œuvre derrière. Alors, il y avait des choses que je parle en termes d'action pour Bien sûr. voilà, faire cette école, etc. Mais Mais je crois c'est que derrière c'est important voilà, que tu sur parles moi-même. de cette notion d'investissement parce que moi, ça a été le même effet que toi. Hein. Alors, c'était en Ouais, c'était 2016. Jusque-là, 2016. Oui. j'avais pu me faire accompagner. Bon, je suis psychologue depuis 15 ans, donc j'avais déjà fait des thérapies, mais j'avais toujours été plus ou moins aidée par la sécurité sociale, par un La même CMP. manière. Là où je travaillais, on avait aussi accès à des médecins, des psychologues, des psychiatres, etc. Donc, j'avais pu avoir des thérapies comme ça d'accompagnement où je dépensais pas d'argent, en fait, mais ça restait très en surface finalement parce que l'investissement, bah, c'est le fait d'investir de l'argent, c'est aussi la valeur qu'on donne à Tout ce à qu'on est en fait. train de faire. Et donc, c'est vrai que la première fois que j'ai eu envie de partir en retraite, je ne savais même pas que c'est des choses qui pouvaient exister. Donc, j'ai découvert ça un peu par hasard. Et c'est vrai que oui, j'ai eu vraiment le sentiment de me dire, oh là là, je dépense quand même beaucoup là. Et Mm. en fait, bon, bah, pour ceux qui me lisent et qui me suivent, vous pourrez voir ça dans mon article de lundi, de ce lundi-là. J'ai fait x80 en termes d'investissement par rapport à ce premier investissement de l'époque. Donc, vous irez voir l'article, vous verrez combien j'ai fait d'investissement cette année et vous verrez du coup combien j'avais investi à l'époque. Mais voilà, x80 Et en un an. Hein, cette année, j'ai dépensé x80 de mon premier investissement que j'avais fait. Donc, voilà. Et c'est et mon surtout investissement de important, c'est cette année. comment tu te sens avec ça?
Et comment je me sens avec ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est simplement l'effet de la transformation, l'investissement que j'ai donné à cette transformation, la valeur que j'ai donnée à cette transformation. Et du coup aussi l'investissement énergétique et d'action ensuite qui suivent Complètement. là-dedans. Voilà. Et Ouais. c'est vraiment aussi, il y a quelque chose qui me vient en tête, donc c'est pour ça que je vous le partage aussi, c'est le fait de travailler et d'investir sur soi-même en développement personnel et en coaching, c'est vraiment en fait, ça nous permet de nous libérer de nos peurs, de nos ressentis, de nos croyances aussi limitantes qui vraiment, voilà, cette tête qui nous taraude et qui nous dit non, 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 non. Et en fait, finalement, on se rend compte que carrément oui, et que c'est là qu'on est bien et c'est là où on doit aller. Et la vie, après, c'est vraiment, ça s'ouvre. C'est Ouais. quoi, je veux dire, moi, j'aurais jamais imaginé que j'allais faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'imagine que toi, c'est la même chose. C'est une vraie réussite Ouais. ce que tu fais. Donc, encore une fois, c'est pas Ouais. pas mettre en avant que ce qu'on nous faisons toutes les deux. C'est vraiment diffuser, infuser et vous donner envie de faire la même chose. Exactement. Et je dirais même que je ne sais pas ce que je pourrais vous raconter dans un an. Voilà, toi comme moi, je pense qu'on a un objectif oui, de transmission en fait autour de tout ça et qu'on fait le chemin en fait, on fait ce qu'on a à faire en termes on fait notre métier parce que c'est notre métier, mais que on imagine quelque chose, mais parfois ça va au-delà de ce qu'on avait pu imaginer quoi. Complètement. Voilà. C'est là où ça Ouais. peut faire peur, mais en même temps, on continue Ouais. à se faire. Moi, je continue à me faire accompagner, superviser, parce que c'est voilà, à être inspirée. Ça fait Et c'est partie ce de que notre je fais travail dans aussi. le fait de travailler aussi. Travailler, d'ailleurs, ce mot, c'est toujours quelque chose qui nous interpelle. C'est que pour moi, le mot contribuer, parce que pour moi, c'est plus du travail, puisque ça touche toutes les sphères de ma vie. Donc, c'est plus du Ouais. rayonnement Et contribution, enfin, ouais, je trouve que c'est intéressant parce qu'en effet, le travail dans l'étymologie, il y a la notion du labeur, etc., de oui, souffrance, en fait. Et je trouve que le mot contribuer, il parle bien. Et d'ailleurs, moi qui parle du bien-être, quand je parle du bien-être, je me réfère à la définition de l'OMS. Et la définition de l'OMS pour parler du bien-être, c'est être en train d'exercer qui on est, de déployer qui on est, donc ses forces, ses compétences, ses valeurs, c'est contribuer précisément. Donc mettre ses forces, ses compétences, ses valeurs au service de quelque chose qui va créer de la valeur en fait pour les autres, pour l'environnement et pour soi. Et puis, c'est appartenir aussi à un collectif dans lequel on a la possibilité de s'exprimer de cette manière-là. Donc, voilà, parfois le bien-être, parfois on le met un petit peu comme une frivolité. Moi, je me rappelle un jour en codir, un de mes collègues qui dit « Oh là là, ça y est, on va attaquer les sujets cuit les oiseaux ». Donc, c'était extrêmement violent, en fait, de dire ça. Hein. Mais donc, on voit peut-être parfois où la société nous renvoie une notion du bien-être très superficielle, alors que finalement, c'est exactement là où on a besoin d'être, parce que, voilà, contribuer au monde, c'est quand même ce pourquoi on est là, et sous quelle forme on contribue au monde, ou quel impact on a sur le monde, positif ou négatif, avec qui on a envie d'être, le lien social. On est des êtres profondément sociaux. Et si on n'a pas de lien social, eh bien on meurt, tout simplement. Et puis qui nous sommes, donc notre quête existentielle, en fait, pour chacun d'entre nous et qui fait notre humanité. Donc, on n'est pas sur des petits sujets, non, semble-t-il. non, et puis si on est sur des sujets qui sont extrêmement encourageants et je pense moi je pense que vraiment il y a vraiment beaucoup de choses qui s'opèrent, y compris dans les entreprises, hein, beaucoup. Exactement. Le Ouais. changement est vraiment présent et ça se déploie de plein de façons différentes, mais vraiment la conscience en fait du bien-être dans la belle définition et la juste définition que tu viens de donner, elle est vraiment de plus en plus présente et surtout consciente Mm. à sa juste valeur. Et Mm. ça, c'est vraiment c'est c'est ultra positif. Formidable, formidable. Alors, on a
Juste peut-être une petite question de Mathilde sur le live. Christine, si tu veux poser une question, n'hésite pas. Peut-être d'abord, je te donne celle de Mathilde, donc, qui dit que c'est pas facile quand on est seul. Et qui dit, qui du coup nous dit que l'ikigai finalement parle aussi de cette notion-là. Donc l'ikigai, cette philosophie japonaise qui permet aussi qui est réutilisée dans le développement personnel, qui parle aussi de ça, à l'endroit où se croisent en fait qui on est, nos aspirations, nos valeurs, et bien se trouve finalement notre contribution au monde. Donc oui, c'est chouette Mathilde de rappeler aussi ce cadre-là de pensée et de référence. Alors, pas facile quand on est tout seul. Encore une fois, je pense que même si on est extrêmement entouré, on va parler de... Moi, je sais que, encore une fois, mon expérience en PMA, j'étais extrêmement entourée, ma famille, mes proches, mais pourtant, je me suis trouvée extrêmement seule et isolée. Donc, du coup, oui, on se trouve seul, mais finalement, je pense que, encore une fois, même si on est seul, tout part de nous. Donc, les actions, qu'on soit seul ou accompagné, si je peux être un peu plus claire, c'est vraiment tout part de nous. Donc, même lorsqu'on est seul, ne pas hésiter, encore une fois, si on en ressent un besoin profond, de mettre en place et en forme en place et en forme, oui, des actions et ce qui nous tient à cœur. Et c'est peut-être à ce moment-là que justement, on rencontrera aussi les personnes qu'on souhaite rencontrer, qui nous inspireront et qui nous feront avancer. Ouais, tu parlais de l'importance de se faire accompagner. Et il y a plein de formes pour ça, d'accompagnement. Et donc vraiment d'aller rejoindre en fait les réseaux qui peuvent être soutenants. Réseau associatif, il y a plein de choses. Réseau bénévole, il y a plein de choses. Réseau, évidemment, après, de développement personnel, d'accompagnement divers, de programmes, de développement. Voilà, on trouve des choses à tous les niveaux. Et là où vous êtes est le bon endroit. L'idée de commencer là où je suis par cette première action, ce premier rapprochement, cette première coopération avec les autres. Et ensuite, le chemin s'ouvre et chacun fait son propre parcours aussi. À son rythme. À son rythme, voilà. Tout à fait. À son rythme, en confiance, et selon, voilà, encore une fois, ses propres besoins. Et oui, c'est très juste ce que tu dis, Ida, moi, je parle du désir d'enfant. Il y a un collectif qui s'appelle le BANP, qui est un collectif extraordinaire. Et il y a énormément aujourd'hui voilà, de thérapeutes et d'accompagnants. Et surtout, aller chercher celui en qui on a confiance pour créer cette efficience, en fait. Parce que l'efficience, elle vient de la part des deux, de la personne, quoi. Moi, la personne que j'accompagne, et il faut qu'elle soit aussi bien avec moi et qu'on soit sur le même canal de communication pour aussi avancer comme de la meilleure des façons au service de la personne. Exactement. Super. Christine, est-ce que tu aurais une question? Dis-moi dans le chat. On sera un plaisir d'y répondre si c'est le cas, ou peut-être un commentaire. En attendant, Florence, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te contacter, aller plus loin pour te découvrir? Avec plaisir. Donc, vous pouvez, sur mon site www.bullefertile.com, et également, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc Bulle Fertile, donc Instagram, Facebook et LinkedIn. Et puis voilà, vous trouverez toutes les informations sur mon site pour me contacter par mail ou les réseaux. Voilà ce que je peux vous dire. Et on peut t'écouter aussi en replay sur quelques interventions radio. Je suis passée dernièrement sur RZN, qui est d'ailleurs, je vous le recommande extrêmement. C'est une radio 100% positive qui a une multitude de podcasts très inspirants sur le mieux vivre au travail, mieux agir, le bien-être. Donc RZN, c'est super, c'est une très très belle radio. Et tu es passée aussi sur une radio locale à côté de Marseille, c'est ça? À Marseille, de Marseille, oui, qui s'appelle
la RJM. Alors, Ok. pareil, vous retrouvez en fait sur Instagram ou Facebook, mon compte Facebook, donc Florence Beauchamp au Bulle Fertile, les replays des Super. interviews. Impeccable. Voilà. Eh bien, écoute, on va y aller de ce pas pour t'écouter. Je te remercie infiniment pour ce moment de partage. Merci d'être là au sein de l'École des femmes inspirantes pour ces femmes en désir d'enfant. Pour vous tous, ben, je vous dis à très bientôt. On va continuer ces capsules, ces lives inspirants du jeudi avec l'ensemble des contributeurs de l'école. Donc, restez connectés. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. Merci Florence, à très vite. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt.